Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans Fragment, nous recevons Karine Muller, plus connue sous le nom de Tata Karine. Kinésithérapeute, elle a créé l'association La Bande à Tata Karine qui vient en aide aux enfants, notamment ceux souffrant de handicap ou de difficultés sociales. Elle-même mère de 4 enfants, devenue un peu par hasard influenceuse sur Instagram, elle nous raconte son parcours, comment elle gère son quotidien chargé et lève un peu le voile sur les coulisses de ses posts. Belle écoute! Bonjour Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes née à Nancy, dans quel type de famille avez-vous grandi? Eh bien, bonjour. Dans une famille, je pense, on ne peut plus normale. 2 sœurs? Alors, une sœur. Une sœur. Oui, non, mais vous êtes 2 en tout. Alors, on est 2 filles, donc Mélanie, alias Doudou. Qui est là aujourd'hui, qui est là avec nous et qui va nous faire des... Si j'oublie des trucs, elle va, elle nous précisera les petites anecdotes sur moi. Et du coup, on habitait Villers. On a toujours habité Villers. Et puis, mon papa était assureur, agent général AXA. Et puis, ma maman, elle s'occupait de nous. Elle travaillait un petit peu avec papa. Et elle s'occupait de nous, sinon, le reste du temps. Mais voilà, on a toujours habité Villers. Moi, j'étais au collège à Louis-Armand. Ensuite, j'ai fait mon lycée à Stanislas. Et puis ensuite, je suis partie faire mes études en Belgique. En Belgique. Alors, est-ce qu'il y a une chanson qui symbolise votre enfance un peu heureuse avec votre sœur ou... Alors, notre chanson, parce que nous, on allait toujours à Port-le-Cat en vacances. Donc, on passait 2 mois à Port-le-Cat en vacances. Et c'est vrai que si on me demande la chanson, genre, que j'aime vraiment, qui me rappelle vraiment bien mon enfance et tout ça, j'aimais bien Heal the World. Ah, c'était notre chanson okay. Avec Doudou. On aimait beaucoup cette chanson. C'est vrai, on aimait beaucoup cette chanson. C'est une des chansons. Ouais, il y en a plein, parce que on est l'époque des cassettes. Donc on faisait des cassettes avec. Fallait beaucoup aimer une chanson parce qu'on on l'écoutait. Mais c'est vrai que Heal the World, c'est une des chansons que vraiment que j'aime bien. J'ai beaucoup gardé de nostalgie de mon adolescence et des chansons de mon adolescence. J'écoute quasi que ça, je vais dire actuellement. Ma playlist est une catastrophe. Je pense que j'écoute que des chansons mais catastrophiques. Genre qui n'existe même plus. David et Jonathan, Love Amour, Stéphanie de Monaco. Par nostalgie. Enfin voilà, par nostalgie. Ouais, je suis très nostalgique de mon adolescence. On a vraiment eu une adolescence heureuse. Je peux pas dire, on avait des parents qui étaient gentils avec nous, qui étaient très poupounant, très aimant, on a vraiment été élevés j'ai été élevée dans un super contexte. Je peux pas dire j'ai eu une enfance très heureuse voilà. Alors c'est drôle, c'est que vous dites c'est Heal the World, c'est quand même, quand on y pense, c'était une chanson caritative. C'est vrai. Et puis on aimait bien aussi celle qui avait été en Afrique là. Ah oui, je vois. Avec toutes les stars américaines. The Times. Oui, c'est ça, oui. Ça j'aimais bien aussi. Oui, comme quoi vous étiez prédestiné c'est vrai que à vous tourner vers les autres. Non, mais je sais pas. C'est vrai que j'aimais bien. J'aimais bien. Alors, vous le disiez, vous êtes parti faire vos études de kiné en Belgique. Quels souvenirs gardez-vous de cette période belge? Alors, franchement, très bonne. C'était, en fait, en Belgique, c'est un peu campus à l'américaine. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé mes études. Alors, j'étais pas destinée à faire des études. J'étais pas la première de classe, j'étais la deuxième moitié de classe, pas très fut, voilà. Et alors, je ne sais pas, je me suis découvert une intelligence, ou alors je sais pas, peut-être qu'une fée s'est penchée sur mon berceau à un moment. Et j'ai découvert une passion pour les études. Et c'est vrai que donc j'ai fait l'université libre de Bruxelles, et il s'est avéré que j'étais beaucoup plus intelligente que prévu. Et du coup, j'ai fait des études relativement brillantes, où j'étais vraiment très 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 bonne. Et j'ai un très bon souvenir de mes études parce que du coup j'étais pas obligée de travailler beaucoup, donc j'ai pu beaucoup faire la fête finalement. J'ai eu des facilités, ce qui était pratique. Vous étiez à Liège peut-être, non? Non, j'étais à Bruxelles. Ah oui, à Bruxelles. J'étais à Bruxelles, donc du coup j'ai quand même beaucoup fait la fête et j'ai quand même bien travaillé. Donc c'est vrai que c'était une belle période. J'ai gardé des amis de cette période-là. C'était vraiment une belle période et Bruxelles est une ville très agréable à vivre, je trouve. Donc c'est une belle période. J'ai eu mon premier aussi à Bruxelles parce que j'avais ouvert un premier cabinet à Bruxelles. J'ai travaillé quand même 3 ans à Bruxelles. J'ai eu mon premier Noah qui du coup premier enfant, qui est né à
à Bruxelles. Donc, ouais, il est à Bruxelles, Et puis ensuite on est rentré en France. Mais voilà, donc j'ai quand même mon principal souvenir est quand même que j'ai ramené un enfant. C'est bien, ouais, c'est bien, vous rattrapez sur la fin. Voilà, j'ai ramené. Pas que la fête. Voilà, il n'y a pas que la fête. Il y a un enfant non, qui est franchement, revenu de Belgique. ouais, non, c'était vraiment une belle période. C'était vraiment une belle période. De beaux souvenirs. Ouais, des beaux souvenirs de Bruxelles, vraiment. Alors quand vous rentrez à Nancy, vous ouvrez votre cabinet spécialisé dans les soins pédiatriques avec un associé, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi avoir choisi particulièrement cette spécialité? Alors j'avais déjà fait mon mémoire de fin d'études sur la pédiatrie, donc sur le profil psychologique et psychomoteur de l'enfant hyperactif. Donc moi j'ai un double diplôme kiné et psychomotricienne, en Belgique c'est comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à 20 ans, j'ai été opérée de l'endométriose et on m'a dit que j'aurais pas d'enfant. Okay. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais partie sur le fait que je n'aurais pas d'enfant. Je m'étais dit, bon, bah, je vais m'occuper des enfants des autres. Okay. Et donc, j'avais fait mon mémoire de fin d'études là-dessus. J'avais commencé à faire des formations avec les enfants. Et tout naturellement, au début, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire de la pédiatrie. Puis, au fur et à mesure, on a recommandé mon nom. J'ai eu de plus en plus de monde. Et puis, il s'est avéré qu'à un moment, j'ai eu la chance de pouvoir faire que de la pédiatrie comme j'aime. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir faire ça. Bien que j'ai gardé mes petits patients un petit peu plus âgés que j'aime que j'aime énormément. Vous ne faites pas que des enfants, en fait. Je ne fais pas que des enfants, mais j'ai mes petits papis, mes petites mamies que j'ai gardés parce que j'aime ça. Et voilà. Mais sinon, je fais 90% de pédiatrie. Alors, j'ignorais pour l'endométriose, c'est une belle revanche sur la vie et sur les avis médicaux d'avoir eu 4 enfants. Alors, moi, je pars du principe que il a dû bien m'opérer. Je pars pas du principe qu'il s'est trompé. Je me dis, à une époque où on ne connaissait pas, l'endométriose, en France, on m'avait jamais rien diagnostiqué. Lui, en fait, il m'a opéré. Il a vraiment fait un travail fabuleux. Et je me dis, il s'est pas trompé. Il a juste tellement bien opéré que j'ai eu la chance de pouvoir après avoir mes 4 enfants. Voilà. Donc moi, je pars du principe que j'ai eu de la chance et que. C'est bien. C'est une bonne façon de voir les choses. Mais bon, vous êtes un peu de la partie en tant que. Oui. Vous soutenez. Non, mais c'est très bien, c'est une belle histoire, je trouve, de réussir. C'est sûr que là, j'ai eu de la chance. J'ai été diagnostiquée très tôt, alors qu'à cette époque-là, c'était vraiment une errance médicale. Moi, quand j'étais en 3e ou au lycée, je me rappelle, j'étais couchée sur la table en permanence, et puis on me disait, t'as mal au ventre. Ouais. Et voilà, personne ne faisait rien pour nous à l'époque, vraiment. Et lui, premier rendez-vous, je l'ai vu, il m'a dit, madame, vous avez de l'endométriose. Jamais entendu de ma vie. Il m'a dit, je vais vous mettre. Oui, ils sont en avance là-dessus. Il a été mettre une petite caméra. Il m'a dit, j'ai tout brûlé au laser. D'accord. Mais bon, c'est pas bon quand même. À l'époque-là, je pense qu'il pensait parce que c'était pas connu qu'on pourrait pas avoir d'enfants quand on avait de l'endométriose. Mais voilà, je suis ravie de. Très bel exemple. Je suis ravie, voilà. Parfait. En 2017, vous ouvrez un peu par hasard un compte Instagram. Le soir, vos enfants se moquent de vous et bravache, vous leur pariez sans trop y croire que vous atteindrez les 10 000 abonnés. Vous y publiez toutes sortes d'histoires, aussi bien personnelles que professionnelles, notamment une sur le lavage de nez des bébés qui suscite beaucoup de réactions partagées, c'est le cas de le dire. Heureusement, une autre influenceuse nancéenne, Caroline Receveur, vous soutient et vous atteignez les 10 000 abonnés, promis à vos enfants. C'est sans doute là le début de votre succès, de votre notoriété. Avec le recul, comment analysez-vous ou expliquez-vous cette réussite ? Alors, je pense que la réussite, c'est toujours plusieurs facteurs. Le travail, la chance, et puis peut-être l'obstination, le fait de jamais rien lâcher. Alors en fait, je voulais pas réussir. Franchement, je voulais juste emmerder mes enfants à la base. C'était juste ça parce qu'ils m'ont dit oui, reste sur Facebook, c'est pour les vieux Facebook, tu dois rester sur Facebook. Donc à la base, c'est ça. Et puis franchement, j'ai eu de la chance. Caroline Receveur m'a écrit la nuit, son petit était malade et en fait, du coup, je l'ai aidé. Je faisais une insomnie à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, il y a toujours un facteur chance dans tout. Et puis ensuite, c'est vrai que ça avait été très compliqué pour moi parce que quand j'ai commencé à sortir des vidéos sur le lavage de nez, on me traitait de terroriste du lavage de nez, que j'étais maltraitante, que j'étais horrible, que j'étais une horrible personne. Puis en fait, après, les bébés sont tombés malades. Et les gens se sont bien rendus compte qu'il fallait vider le nez. Des gens qui n'ont jamais eu d'enfants, j'imagine, pour en arriver là. Parce que les réseaux sociaux, c'était quand même assez nouveau et tout ça. Donc là, les gens, gens, ils se disaient, c'est une folle. Et ensuite, ils se sont rendus compte que leur bébé avait le nez bouché, il fallait bien le déboucher. Donc je suis passée du stade de folle au stade de on n'a pas le choix. Oui. Et là, du coup,
Ça a commencé, un espèce d'engouement, puis les gens ils aimaient bien. Je parlais, j'étais une des premières aussi à dire que la vie de famille c'est pas facile, que les enfants c'est pas comme une photo dans les magazines, que c'est un peu insupportable. Je pense qu'il y a eu, surtout quatre. C'est presque un peu curieux de voir quelqu'un qui a 4 enfants, c'est pas fréquent non plus. Oui, voilà, et encore, je montrerai pas tout, même si parce que là franchement on nous aurait pris pour des fous. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai mis un point d'honneur à montrer un peu la vraie vie, que on se lève, on n'est pas maquillé, que la maison c'est le bordel, qu'on fait comme on peut. Voilà, qu'on fait comme on peut, parce qu'on était dans c'était un peu le début des réseaux sociaux où il fallait que tout soit parfait. Ouais. Fallait que donc ça mettait une espèce de pression aux parents qui était un peu malsaine, parce qu'en fin de compte, dès que tu fermes ta caméra, t'es comme tout le monde, c'est le même bordel que partout, tout le monde est pareil. Donc voilà, donc je pense que du coup, ça a été un peu de la chance, un peu les gens se sont intéressés parce que je donnais peut-être un autre discours que les autres. Doudou ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu en penses quoi ? La sœur Puis j'étais un peu rigolote. Oui. Il m'arrivait toujours des trucs aberrants. Il m'arrivait toujours les choses telles qu'elles sont, des fois ça va pas, des fois ça ouais, va puis mieux. voilà, ouais. J'avais toujours une histoire à raconter, il m'arrivait toujours des trucs et puis je cachais pas aux gens aussi, quand j'ai divorcé, j'ai divorcé, du coup les gens ils me soutenaient beaucoup, c'est vrai que je cachais pas la vérité. Alors même si on dit pas tout et je suis loin de dire toute ma vie et tout, mais en tout cas, je suis pas une menteuse. Oui, d'accord. Voilà, je suis pas une menteuse et je n'invente pas une vie. Votre côté vrai, on cache, on montre ce qui est une vraie vie et pas les paillettes. Ouais, je pense. Et en 2019, vous parvenez à organiser la rencontre d'un de vos jeunes patients avec le chanteur soprano, dont c'était le rêve. C'est une forme de déclic qui vous donne l'idée de créer l'association La Bande à Tata Karine avec votre associé et collègue Nadir. Là aussi, c'est un succès immédiat puisque grâce aux bénévoles, à votre engagement et à votre notoriété, vous collectez des fonds pour aider et équiper les jeunes souffrant de handicap. J'ai bien aimé dans une interview, vous avez l'honnêteté de reconnaître que quelque part vous deviez avoir un besoin de reconnaissance. Comment est-ce que vous vivez cette notoriété, aussi bien en cabinet que dans la vie de tous les jours ? Bon, alors je le vis très bien. Franchement, alors déjà, j'ai pas l'impression d'être célèbre. C'est plus quand je vois les yeux des gens qui me regardent que je me dis ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que je suis connue. C'est vrai que je m'en rends... Honnêtement, au quotidien, je m'en rends pas du tout compte. Vous n'êtes pas sollicité plus que ça, arrêté dans la rue Si, mais en fait, avant, j'étais arrêtée dans la rue parce que, regarde, c'est Tata Karine, elle t'a soigné quand t'étais petit. Regarde, va faire un bisou à Tata. Donc en fait, ça a juste accentué le phénomène. D'accord. Mais dans un sens, j'étais déjà celle qui avait soigné tous les bébés un peu de tout le monde. Et donc, du coup, j'étais un petit peu connue comme la Tata. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis appelée Tata Karine. Pas du tout pour une autre raison, c'est parce que, en fait, les enfants qui venaient au cabinet m'appelaient Tata Karine. Comme ils vont chez maîtresse Sylvie le matin, ils vont chez Tata Karine pour se faire soigner. Donc c'est vrai que c'est plus ça c'est plus ça. Et ensuite, c'était quoi la question ? Comment vous vivez cette notoriété ? Franchement, moi je le vis bien, moi j'adore. Les gens ils sont tout gentils, ils viennent me voir. Je suis un peu. Alors quand je dis je suis la Tata, j'ai vraiment l'impression d'être la Tata parce qu'en fait j'ai l'impression que tout problème. Ils essaient, ils viennent me voir pour tout sujet confondu. Tout sujet confondu. C'est vraiment ça, c'est vraiment chouette parce que au moins ils parlent à quelqu'un, même si au début c'est juste pour avoir un petit déclic ou un petit truc, mais du coup je trouve ça chouette. Et puis moi ça me plaît. Et puis les gens sont vraiment extrêmement gentils. Donc pas forcément au cabinet, mais des gens dans la rue aussi qui peuvent vous connaître. Mais ils sont gentils. Franchement, les gens sont adorables, adorables. J'aimais bien. Je trouvais ça honnête de votre part de dire quelque part j'ai peut-être un besoin de reconnaissance. J'avais un besoin, mais ça je pense que c'est de mes parents. Je pense que j'ai toujours eu besoin que alors Doudou mais alors Doudou c'était l'intelligente de la famille. Non, mais si Doudou c'était un peu l'intelligente de la famille et tout ça, et moi j'avais toujours l'impression d'être le petit mais c'est pas vrai, c'est dans ma tête. Voilà, c'est dans ma tête que c'était comme ça, et Doudou était toujours l'intelligente, était toujours et mieux que moi, mais c'était ma vision, c'était pas vous êtes la petite sœur. Non, moi je suis la grande. Vous êtes la grande sœur. Je suis la grande. Donc vous étiez un peu jalouse de la petite sœur, la toute dernière. Ouais, j'étais quand même jalouse. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin de montrer à mes parents que j'allais réussir à faire quelque chose, que j'ai toujours eu besoin de ça, hein. Et surtout vis-à-vis des parents. Des parents. Mais encore une fois, pourtant on a été élevés pareil. Mais on a été élevés pareil, dans le même amour. Non, mais c'est pas. Je me l'explique pas. Hein. Je me l'explique pas. Mais j'avais toujours besoin de. J'ai toujours eu ce besoin de reconnaissance que je ne m'explique pas. Mais c'est vrai qu'on a été aussi élevés à une époque où les choses étaient différentes, peut-être.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc Oui. nous, on faisait partie du club échec, club musique, club, le club théâtre, Toutes les le club. Tu sais, moi occupations j'étais dans tous possibles. j'avais toujours l'impression quand c'était le spectacle de fin d'année, tu sais que j'étais sur scène, tu vois. Ok. Je me dis toujours, les parents ils ont pas fait ça pour rien parce que maintenant ça m'a servi Ouais, non, d'avoir tout ça et d'avoir, je sais pas, j'avais un espèce, mais même plus jeune, hein, j'avais ce besoin d'être toujours, alors pas admirée ni, mais en tout cas présente. Reconnu. Ouais, reconnue. Ouais, ok. J'avais, je sais pas, je devais avoir un mal-être en moi qui faisait que, mais pas non plus, je sais pas. Ouais, mais c'est bien, je trouve, de le reconnaître, de dire oui, Non, mais j'avais envie, voilà, et là vous y êtes arrivé quelque part. Oui, je pense que j'y suis quand même arrivée. J'y suis quand C'est même pas mal. arrivée. Ouais. Alors on va y arriver parce que vous faites plein de choses. Vous êtes très occupé puisqu'il y a votre association, on a parlé, vous restez bien sûr kiné, vous publiez beaucoup sur les réseaux et vous occupez, même s'ils sont grands, de 4 enfants, et vous m'avez dit aussi que vous êtes maintenant ambassadrice. Je suis ambassadrice pour le don de plasma, donc ça c'est important, n'oubliez pas que nous avons dites-en un mot, besoin si vous de voulez. sang, nous avons besoin de plasma. Donc le plasma c'est plus pour les médicaments, plus pour les gens qui sont malades, et puis bien entendu le sang, hein, c'est toujours, on a toujours un gros problème de pénurie en France. Donc bien entendu donner, le sang on peut donner tous les 2 mois, et puis le plasma c'est plus souvent. Donc n'hésitez pas à les donner. Alors oui, le reste, oui, c'est sûr que je fais beaucoup de choses. Après, Alors, je vous demandais, c'est la question, c'était à quoi ressemble votre journée type, si vous en avez une. Alors, moi, ou votre j'aime semaine type, parce que ça a l'air d'être plutôt compartimenté. et pourtant, j'ai l'impression d'être à jour sur Netflix, sur les séries. Hein. Ah bon, Donc vous avez pourtant, le temps pour... c'est bien. c'est ce que je dis toujours, j'ai l'impression. Non, mais je pense que j'ai une grosse capacité de travail. Je travaille déjà tous les jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je travaille comme kiné, full journée. Le mercredi, c'est ma journée Insta. Je vais filmer mes contenus, je vais faire tout ce qui est Instagram. Vous avez un peu d'avance, c'est-à-dire qu'on voit vous publier quasiment tous les jours. On enregistre, Vous prenez un parce peu que d'avance parce sur, qu'en fait les marques, il faut faire les validations. Ok. Ensuite, elles nous renvoient. Il faut peut-être faire les changements. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, les contrats. Enfin voilà, il y a plein de. Quand vous signez un contrat avec une marque pour Oui. la promouvoir, ils vous demandent un contenu, vous leur envoyez et Ah ils bah la oui. valident forcément. Ils la C'est pas valident, du ils peuvent nous spontané, demander, des changements. Enfin Ok. voilà, on a tout un processus à respecter. Et par exemple, on va nous dire, telle lotion micellaire ou tel produit. Et en fait, il faut tout faire. Ok. C'est-à-dire Oui. script. Ok. Le script, comment présenter ce produit, comment le monter en vidéo, on fait le travail d'une agence. Ouais, c'est ça, oui. Mais toute seule, quasiment. Tout seul, voilà. Ouais. Alors tout seul, j'ai quand même mon fils qui m'aide, qui est alternant avec moi. Ouais. Voilà, donc pour m'aider à tout ce qui est contenu. Mais voilà, et du coup, le samedi et le dimanche, je travaille pour faire les kiné-respi pour les bébés. Donc s'il faut venir parce que j'ai des bébés malades, je viens. Je viens quasi tous les samedis et les dimanches, je viens vraiment quand on a une épidémie. Ok. Voilà. Vous parliez de votre côté plutôt influenceuse, ça vous est déjà arrivé de refuser un contrat parce que vous n'étiez pas en accord avec ce qu'on Plein. vous proposait? Plein. Ouais. Bon alors là, je refuse. J'accepte très peu de choses. Ah d'accord. C'est l'inverse, J'accepte plutôt. très peu de choses. J'accepte que des choses que j'aime bien. Oui. Et j'accepte que des choses qui vont avec mes valeurs. Doudou est là pour me répéter, Ah. pour me rappeler Une sorte- à l'ordre parfois D'accord. quand j'hésite sur des trucs. Elle me D'accord. dit non, on a dit qu'on le ferait jamais. Et donc du coup, Doudou me donne beaucoup son avis aussi, et on essaye de rester déjà honnête, avec des bonnes valeurs. Et en fait, je me dis bon, ce que j'utilise, je veux bien le montrer aux gens, et voilà. Mais après, il y a plein de trucs, ça, Ok. de un, qui ne m'intéressent pas, et de deux, qui sont complètement en dehors de mes valeurs, et que dont je ne veux absolument pas parler. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir, comme je suis, je pense, une influenceuse un peu atypique, j'ai des jolis projets, je trouve. Ok. J'ai des jolis projets et c'est sympa. C'est toujours diversifié, c'est toujours sympa. Enfin, c'est mon passe-temps, Instagram. Oui. C'est comme les gens, ils diraient, moi je vais au sport, ou Ouais, moi je d'accord. vais faire de la poterie, ou moi j'adore faire, je sais pas, du tricot. Et moi j'adore faire mon Instagram. Ok. Voilà, c'est mon. Oui, quand même, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup de et c'est ce travail. que je dis toujours. Alors autant je suis contente d'aller à ma journée de boulot, d'aller soigner les bébés, autant quand c'est ma journée Instagram, c'est le stress, parce Ah que oui. j'ai l'impression d'être à l'école. Ok. Faut rendre les contenus à telle heure, faut faire comme ça, c'est très scolaire. Ok. Très scolaire. Et là par contre, j'ai beaucoup plus de pression, et j'ai beaucoup plus l'impression d'être à l'école, et je suis beaucoup plus stressée, beaucoup plus insupportable, D'accord, beaucoup plus tout. Ok. C'est vrai, hein, c'est pas. Donc je pourrais jamais être influenceuse.
Oui, uniquement Ah non, influenceux. non, vous dites. jamais, Oui. jamais, je deviendrai aigri, complet, Ok. complet. Mais c'est bien de rappeler, je trouve, que les influenceurs ou les influenceuses refusent des choses. Des fois, on a l'impression qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. Il y a quand même une éthique, en tout cas chez Alors, vous. en tout cas, moi, il y a une éthique, mais consiste après, à dire, est-ce que si c'était ma source de revenus pour me nourrir ah oui, il y a chaque aussi jour, ça, est-ce effectivement, ouais. je réagirais de la même façon? Je ne peux pas le Oui. dire. C'est Il y a vrai des que choses qui sont de toute façon maintenant interdites avec la oui, réglementation. oui, quoi. on a fait une formation avec Doudou Ah oui, ça ne veut pas. de l'influenceur responsable. On a vraiment des règles. Ok, c'est bien. On a le même genre de règles que toutes les publicités qui passent à la télé. Ouais, d'accord. Donc ok. tout est très réglementé et on fait très attention à tout ça. Ok. Alors, puisque vos journées sont très parfois complexes et bien remplies, est-ce qu'il y a une chanson qui vous met de bonne humeur le matin ou que vous écoutez pour vous motiver? Est-ce qu'il y a une chanson un petit peu doudou, en l'occurrence, mais qui vous dit, allez, ça, celle-là, si je la mets. Alors ça c'est la honte internationale. Ah, mais c'est pas On va grave. sortir quoi, vas-y. Ça fait rire les oiseaux, Ah oui. ça J'aurais fait dit, danser les j'irai au oreilles. bout de mes rêves de Ah oui, celle-là. ah bah non, mais De j'écoute Compagnie plus souvent la Créole compagnie ou Red créole. Goldman, d'accord. Ah ouais, ok. j'écoute Bon. plus souvent la. J'irai au bout de mes- Bah, je peux l'écouter, mais alors. Si, t'as une belle voix, Doudou. Si, très bien. Merveilleux, Mais alors, merveilleux. Doudou, elle est Mais, impresario, agent, garde du corps, chanteuse. C'est impressionnant. Ce travail en mais équipe. c'est vrai que souvent j'écoute la compagnie créole quand, Ah, mais c'est une quand bonne le idée. matin. On Oui, n'y bah pense oui. peut-être pas assez souvent à la compagnie Mais oui. créole pour mettre du soleil dans nos vies. Ouais, d'accord. Exactement, exactement. Ah bah, je m'attendais pas à cette réponse, ça me va. Mais Ok. j'ai dit que j'avais des réponses aberrantes. Et est-ce que vous avez déjà vu un film ou une série qui raconte bien votre métier? Alors, ou d'influenceuse, ou de kiné, mais est-ce que vous avez déjà vu une série où, ah oui, ça ressemble à mon quotidien, ou une série? Il y avait une série qui s'appelait La Kiné, mais c'était il y a Non, longtemps. non. Ouais, et non. C'était pas- Vous avez jamais trouvé quelque Non. part quelque chose qui... Non. Et sur le côté influenceur, influenceuse, vous n'avez pas vu quelque chose? Non, il y avait les Rubans Rouges, qui était un peu une série que j'aimais bien sur des gosses qui étaient. Oui, autistes, c'est pas ça? Non, qui étaient malades, qui avaient le cancer. Ah oui, d'accord. Et il y avait ok. toute une équipe hyper Oui. soudée autour d'eux, de médecins, d'infirmières. Il y avait Juliette Lambollet qui jouait dedans. Et C'est une série sur TF1? c'est Oui, pas c'était ça une série Ouais. sur et ça s'accompagne de ça. Moi, je suis missionnée. Faut sauver le monde, faut sauver D'accord. Ah les oui, enfants. vous avez ça en faut vous un sauver, peu quand même? oui, Oui, mais moi, d'accord. faut sauver. D'accord. Enfin voilà, voilà, nos petits SDF à côté, je les connais tous. D'accord, Je dis ok. bonjour tout le monde. Enfin, voilà, Ok. Ah ouais, c'est- je suis pas missionnée que par les enfants. D'accord, oui. Prenez tout le monde. Voilà, Prenez moi, tout le monde. c'est vrai que j'ai un peu tendance à m'éparpiller. Quel est votre endroit préféré à Nancy? J'aime bien la Plastane, quand même, vraiment Ok. beaucoup. C'est vrai que Pour y boire un café, pour se promener, Tout. pour tout. Je peux y rester. Tous les jours, tous les À chaque toutes fois que les je vais à la périodes. Plastane, je prends une photo. Hein. D'accord. Genre comme si elle avait changé. Ok. Genre, on sait jamais. Hein. Ok. On sait jamais Ouais. si. Je prends toujours des photos ou une vidéo de la Plastane. On ne D'accord. sait jamais pareil hein, si, Ok. si quelque chose a changé. C'est vrai que la Plastane, c'est vraiment un endroit que j'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Après, il y a des petits endroits, mais vraiment, l'endroit que je préfère vraiment, c'est la Plastane. Ok. Et quel serait votre autre endroit préféré ailleurs dans le monde? Ça peut être à Port-le-Cat, Ah, devant voilà. le Kiklos. Ah, Le on en revient poste à de Port-le-Cat, secours, donc. le poste de Ah. secours numéro 3. Ah là là, d'accord. Voilà, le poste de secours numéro 3 devant le Kiklos à Port-le-Cat. Et parce qu'il y a des bons souvenirs là-bas? Ah oui, bah c'est toute notre. Je pense que ça, c'est C'est là vraiment. où vous alliez en vacances Je pense à que la si mer? vraiment j'étais mal et que j'avais un gros problème et que voilà, faudrait me mettre devant le poste, devant la mer. Et là, tout va mieux. Et je pense que c'est le seul endroit où je me sentirais vraiment chez moi. Enfin voilà. Avez-vous une routine, une habitude, une manie ou un moment qui fait du bien à votre corps? On parle de sport là. On parle de tout ce que vous avez l'impression De- ou non, ça peut être un bain, ça peut Ah être oui, des parce choses que qui fait j'allais du bien dire. à votre corps. Quelque chose qui fait du bien à mon corps. Oui. Les papouilles. Les papouilles, Alors en fait, d'accord, il faut très bien. savoir Ah. que en fait, il y a une institution dans ma famille, c'est les papouilles. C'est-à-dire que ma sœur me fait des papouilles et je reçois des bons pour mon anniversaire ou je reçois Des bons de papouille? des bons de papouilles. D'accord. Et donc en fait, on fait semblant de chercher de chercher des petits poux comme si Donc, c'est on plutôt sur les cheveux, j'ai l'impression. oui, voilà, c'est Ça des se gratouilles de localise tête. plutôt sur le Ouais, crâne mais de- complètement, ok. c'est que ça. Et en fait, voilà, j'ai droit à des petites gratouilles et des petites gratouilles de tête. Très bien. Et voilà, et genre, je la menace et tout pour qu'elle m'en D'accord, fasse. ok. Je- Mais donc c'est c'est- manuel, c'est pas le petit appareil qu'on peut prendre. Non, c'est non, uniquement parce que manuel, parce que c'est très artisanal. réglementé. Ah, Il y a ouais. qu'elle qui sait le faire correctement. Ok, d'accord. Ah non. Très bien. Genre vraiment, je pourrais renoncer à un cadeau pour avoir ça. D'accord, ok. Elle pourrait me faire que des bons, voilà. Ok, ça vous irait. Ouais. Alors, si ce n'est pas la même, est-ce qu'il y en a une autre qui ferait du bien à votre esprit?
de routine ou d'habitude ou de manie et vous vous sentez mieux après ou ça vous vide l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'aime bien chanter. Moi, j'aime Ah. bien. C'est vrai que j'aime bien être dans ma voiture chanter. Ok. Genre, il y a plus de gosses qui pleurent. Pas de gosses encore qui pleurent à la maison. Et en fait, j'ai cette espèce de... Je peux écouter 2 chansons dans ma voiture avant de faire la transition. Et ça, c'est un moment qui me fait du bien quand même. D'accord. Ça, c'est un moment La qui me petite fait du transition bien. musicale Ah, la avant de petite retrouver... transition musicale bien pourrie d'ailleurs, toujours. Mais là, ça me fait du bien. Et une dont vous aimeriez vous défaire, d'habitude ou de manie? Bah après une manie, voilà, j'aimerais bien être moins angoissée. Je suis Ah. quelqu'un d'angoissé et du coup j'aimerais bien être moins angoissée et Ah oui, les crises voilà. d'angoisse parfois. être moins Ah, angoissée. crise Je suis d'angoisse, beaucoup moins angoissée, mais voilà, j'aimerais me débarrasser de mes angoisses et de mes crises d'angoisse. Je pense que ça, on dit toujours voilà, ça je pense que c'est quand même dû un peu à la surcharge de travail. Du coup, bah dès que je suis en train de rien faire, bah je suis un peu angoissée moi. Je suis Ok. beaucoup moins angoissée à faire, et dès que je suis un peu en train de rien faire, je suis un peu angoissée. C'est vrai que si j'aimerais me débarrasser de quelque chose, c'est de mes crises d'angoisse. D'accord, ok. C'est drôle parce que vous dites angoissé quand vous ne faites rien, alors que ça pourrait être l'inverse. On est angoissé, on a trop de choses à faire ou qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Ouais, Vous, c'est non, un peu moi, l'inverse. C'est ou le en fait, vide qui vous- c'est l'angoisse de devoir faire tout ce que je fais, mais une fois que je suis en train, c'est bon. Ok. Mais c'est plus l'angoisse de me dire, oh, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et j'ai mon cerveau qui travaille. Et puis ensuite, une fois que j'ai commencé, Ok. c'est bon. Mais c'est vraiment le moment où je suis en train de rien faire, où je suis juste en train de penser à tout ce que je dois faire. Là, c'est angoissant pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne rêvée vivante avec laquelle vous aimeriez boire un verre? Si je veux faire bien, je dirais Simone Veil, tu vois. Ah oui, vous aimez ça, d'accord. Mais alors, je vais dire Pas du Vianney, Ah bah voilà. parce que je l'adore. Parce que je l'adore Ok. et que voilà, non mais je serais trop contente. Ah bah et en voilà, fait, c'est alors bien. pour la petite histoire, je l'ai vu à l'autre canal. Oui. Il m'a vu. Mais il n'y avait pas un... Ou je confonds, il n'y avait pas un enfant qui voulait rencontrer Vianney et- Non, en fait, C'était vous, c'est moi c'était l'enfant. C'était moi C'est l'enfant vous. qui était devant la porte et qui a attendu, attendu, et qui en fait, à force d'attendre, et en fait, ils ont eu pitié de moi, mais pour de D'accord. vrai. Et en fait, ils ont été demandés à Vianney s'il Oh. voulait bien voir la kiné d'à côté, qui avait une association et tout Ok. ça. Et Vianney a accepté de me voir, et donc je l'ai vue toute seule après bah, le c'est concert bien. et tout Ok. ça. Et donc, j'étais comme une gosse, et donc voilà. Mais maintenant, j'aimerais bien manger avec lui. Oui, hein, bien voilà. sûr, maintenant Parce que la je trouve que connaissance notre, a été voilà, faite, je trouve que notre, relation est bien partie. voilà, notre relation est bien partie et tout, et voilà, ça a été coupé d'un coup, donc non, Vianney, j'adore Vianney. Ah bah très bien, mais c'est bien. Ça paraît pas Et je trouve que impossible. je trouve que c'est un mec qui a de super belles valeurs et j'adore ce gars. Voilà. D'accord, ok. Il était sympathique avec vous. Il est super, Très bien. mais vraiment super. Oui, il a l'air plutôt... Il est vraiment gentil. Ok. Il est vraiment gentil. Et est-ce qu'il existe une chose à accomplir qui vous comblerait et vous apaiserait? Dans votre vie, vous dites ça serait une sorte d'objectif ultime, quelque chose qui vous... Vraiment, bah, peut-être... Bah alors, je peux pas dire parce que franchement, j'ai déjà accompli beaucoup de choses de ce que j'aimerais accomplir. Donc ça, c'est ce que j'aimerais accomplir. J'aimerais quand même réussir à moins travailler, à plus voyager. Ça c'est une chose parce que je travaille énormément, je prends pas beaucoup de vacances. Ouais. Donc ça, j'aimerais quand même plus voyager, accomplir, ça serait plus avec l'association, accomplir tout ce qu'on doit payer, tout ce qu'on doit. Voilà, je serais contente le jour où en fait on n'aura plus besoin de me demander quelque Ah. chose. Ça arrivera, ça Voilà. vous pensez? Non. Mais voilà, je serais contente le jour où la Sécu remboursera les fauteuils roulants. Je serais contente le jour où les pauvres parents qui ont des enfants handicapés seront plus obligés de venir nous demander de l'aide et que Ouais. ça sera la normalité Ouais. ben oui, effectivement, un fauteuil roulant, un lève-malade, un aménagement de véhicule, ça soit pris en charge. Parce qu'en fait, les gens là, ils ont rien demandé. Oui. Voilà. Donc ça, je serais très contente. Et donc, pour ça, vous organisez un bal tous les ans? Alors on peut-être en organise dire un mot, il vient plein d'avoir lieu, d'événements. en Alors tout on a cas, eu le tout bal récemment. Bridgerton qui vient d'avoir lieu au salon de l'Hôtel de Ville à Nancy. D'ailleurs on remercie tous ceux qui nous ont aidés dans ce projet. C'était Et les super. donateurs aussi, parce que... Tout le monde, Ouais. les donateurs, tous les prestataires, Oui, enfin bien tout sûr. le monde. Et voilà, et on a plein d'événements tout au long de l'année pour récolter de l'argent. Ensuite, on a des donateurs privés qui nous donnent aussi de l'argent. On a plein de gens aussi qui font des actions dans des écoles, dans leurs entreprises pour récolter de l'argent. Et ensuite, avec cet argent, on va justement réaliser des projets. Alors ça peut être soit des projets donc
on paye du matériel médical, donc fauteuil roulant, poussette aménagée, enfin plein de matériel médical de première intention. On a tout ce qui est stage de rééducation intensive en Espagne pour les enfants polyhandicapés. Ensuite, on a tout ce qui est rêve d'enfant. Donc ça, c'est très variable parce que les enfants ont des rêves bizarrement très simples à réaliser finalement, très accessibles et simples. Et ensuite, on aide tout ce qui est protection de l'enfance, donc les enfants placés en foyer, en MEX, en pouponnière. Et là, on va avoir une aide plus directe, c'est-à-dire produits d'hygiène, les cadeaux de Noël. On va commencer la collecte des cadeaux de Noël. Donc, il faut savoir que l'année dernière, on a distribué 850 cadeaux. Donc on a en Meurthe-et-Moselle, on a juste plus de 850 enfants placés suite à des mauvais traitements. Okay. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà, on a plein de choses à faire avec l'association et donc voilà. Mais ça quelque part ça vous apaise je suis contente. Tout ce bonheur-là. Je suis contente. Je suis un peu fière quand même. Vous pouvez, bien sûr. Je suis fière et je suis contente, mais après, je ferai rien toute seule. J'ai des bénévoles, on a des bénévoles super, on a une équipe super, on commence vraiment à être de mieux en mieux structuré. Il faut savoir que nous, à la base, personne n'avait jamais fait de l'associatif. Donc on en a démarré, on était complètement perdus, et là ça y est, on commence à s'améliorer, à faire les choses plus facilement et du coup ça nous prend moins de temps. On a une super salariée aussi maintenant, donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place et il y a de plus en plus de gens aussi qui nous suivent. On est une association aussi qui est reconnue d'utilité publique, donc du coup ça permet aux gens d'avoir un reçu fiscal s'ils font des dons. Oui. Donc tout ça nous permet aussi d'avancer et de récolter de plus en plus d'argent. Alors, pour finir sur une touche d'évasion, vous parliez de voyages que vous aimeriez faire. Si on a un particulièrement que vous aimeriez faire, et avec qui? Parce que Doudou a l'air d'être toute contente. Qu'est-ce qui se passe? On va partir où? Alors, moi, j'aimerais beaucoup faire Bali. Mon fils rentre de Bali et j'aimerais beaucoup, beaucoup aller à Bali avec les enfants. Ok. Et pour Doudou? Et puis, j'aimerais bien qu'un jour on fasse un voyage tous ensemble. Mais on est déjà partis nous deux, toutes les deux. Alors nous on est partis toutes les deux. Alors moi ce que j'aimerais, voilà, un voyage à Bali avec eux. Et j'aimerais un voyage avec Doudou. Mais alors je voulais aller dans le désert avec Doudou, mais Doudou est trop, c'est non négociable. C'est non négociable parce que moi le désert c'est vraiment l'endroit qui m'apaise aussi avec Port-le-Cat. Hein. Okay. Le désert au Maroc, j'y suis allée 3 fois, c'est vraiment pareil. Pour moi c'est dépaysant. Donc je voudrais un endroit où on fasse rien et où on se repose avec Doudou. D'accord. Voilà. Eh ben, on vous le souhaite. Quelques jours, juste Doudou et moi. D'accord. Moi, je suis contente. Et finir alors, notre projet ultime, c'est de finir à la maison de retraite toutes les deux. Ah, ça serait beau. Dans la même chambre. Moi, je veux dans la même chambre, comme des vieilles. Et en fait, voilà. Moi, franchement, si je finis comme ça, je serais fin contente avec Doudou à la maison de retraite, comme 2 petites vieilles, à regarder tout le monde passer et à tatailler, critiquer, comme des petites vieilles. Et ben, franchement, je serais fin contente si on termine comme ça. Et ben, c'est un belle perspective d'avenir. On a des gros projets, c'est bien. On a des gros projets. Simple et voilà. Mais réalisable. Réalisable, oui, c'est pas impossible. Tu vois, c'est pas impossible. On se prend un petit banc et on est bien. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Karine. De rien. Merci, Doudou. Merci. Au revoir. Salut. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt.